Devant l'atrocité des crimes commis par le Hamas contre des vies innocentes le 7 octobre dernier, le premier réflexe fut pour beaucoup celui de l'émotion et de la solidarité. Et nous, les Juifs du monde, les en avons remerciés. Cette vague spontanée de soutien nous a même surpris et émus, tant il est rare que la défense d'Israël soit portée par d'autres voix que celle de ses propres enfants. Au lendemain de la journée la plus meurtrière de l'histoire de l'État hébreu, tout le monde, ou presque, était israélien. Il faut dire que les images insoutenables de jeunes hommes abattus comme du gibier, de femmes agonisantes traînées nues et violées, de familles entières immolées dans leur foyer, de bébés égorgés dans leur berceau, ces images dignes des expéditions génocidaires des Einsatzgruppen, ces images d'un jour funeste dont les Juifs se souviendront avec effroi pendant des siècles. Oui, ces images de la cruauté la plus sadique étaient trop graves pour que les consciences occidentales se taisent tout à fait. Pourtant, nous savions que cette parenthèse de compassion se refermerait aussitôt que la justice d'Israël s'abattrait sur ses bourreaux. Pour certains, elle ne s'est même pas ouverte. Nous entendons déjà ceux qui hier affirmaient se tenir du côté d'Israël multiplier les petits lieux communs du pacifisme aveugle. Quelle bande de brutes. Ce conflit ne se finira donc jamais si seulement il y avait la paix. Autant de phrases qui après l'empathie laissent place aux atermoiements intellectuels, aux équivalences et enfin à l'indifférence. Déjà, certains médias et responsables politiques inscrivent les massacres anti-juifs dans la trame d'un Proche-Orient complexe. Déjà, on contextualise l'horreur dans un partage des torts. On s'essaye à des grilles de lecture politiques. On nous parle de colonisation israélienne sur l'unique et minuscule terre juive de cette planète. On nous parle d'apartheid pour qualifier la seule démocratie libre d'une région minée par la dictature. On nous parle de Gaza comme d'une prison à ciel ouvert, sans jamais nommer ses geôliers. Certains invoquent même le nettoyage ethnique pour une population qui croît à raison de 2% par an. Si tous les génocides pouvaient produire les mêmes effets, on profite du chaos pour recycler les mensonges d'hier et proposer des solutions dépassées. Créer un État palestinien? C'est précisément pour ça qu'en 2005, Israël s'est retiré de la bande de Gaza. Et pourquoi? Pour que cette magnifique côte levantine se transforme le jour même en califat ennemi? Ce changement de tonalité à l'égard d'Israël confirme ce que nous savons depuis longtemps. Le monde tolère les Juifs quand ils sont à terre, beaucoup moins quand ils se relèvent. Pas même quand ils affrontent les mêmes barbares qui hier se réjouissaient de voir New York en cendres et Paris en sang. Cette guerre est un test militaire pour Israël, mais un test de civilisation pour l'Occident. Si votre solidarité vacille au gré des images tragiques des deux camps, sans tenir compte de la distinction fondamentale de leur projet, sans faire de différence entre le culte de la mort et l'engagement pour la vie, c'est que votre soutien relève de l'émotion, pas de la conviction, et pardon, mais nous nous en passerons. Après tout, voilà 80 ans qu'en France on ne connaît plus vraiment le sens de la guerre. 80 ans qu'en Europe, les principes pour lesquels nos ancêtres sont morts se fanent, faute d'être défendus. Peut-être qu'à force d'universalisme naïf, nous en avons oublié notre exception morale. Peut-être qu'à force d'autocritique excessive, nous nous sommes rendus vulnérables à tous les prédateurs du monde. Peut-être aussi, et il faut pouvoir le dire, qu'en nous greffant massivement des populations qui ne partagent ni notre histoire, ni nos aspirations, nous avons perdu une partie de nous-mêmes. On le voit aujourd'hui, quand la Oumma islamique se réveille, c'est désormais l'Europe et ses dirigeants qui tremblent. Quand le monde arabe s'enflamme, c'est en France que le président implore, le regard fébrile, la paix civile. Les Juifs sont fatigués de devoir justifier la civilisation. Nous sommes fatigués de devoir rappeler à la France pourquoi elle célèbre le 8 mai 45. Pourquoi la réponse à la barbarie ne peut pas se réduire qu'à des marches blanches. Ceux qui appellent à la paix quand l'impératif moral est à la guerre sont les cautions intellectuelles des ténèbres. La paix n'est pas une vertu lorsqu'elle n'est pas l'aboutissement d'une lutte pour la dignité et la liberté. C'est Churchill et De Gaulle que l'histoire érige en héros, pas Chamberlain et Pétain qui au nom d'une paix illusoire se sont soumis au diable. Aujourd'hui, nous n'acceptons plus vos vœux pieux, votre léthargie morale, votre prétendue sagesse de diplomate prétentieux au logiciel périmé, votre romantisme naïf qui depuis les plateaux télé fait l'éloge des guerrières de la paix. Aujourd'hui, nous avons juste besoin de guerrières. Alors oui, la crise humanitaire fait rage à Gaza, mais la guerre est une crise humanitaire. Oui, d'autres civils mourront. C'est un malheur qu'attire sur eux le Hamas, mais aussi ses complices, qui de l'ONU au Parlement européen appellent les civils à ne pas suivre l'évacuation demandée par Israël. Israël n'a pas voulu de cette guerre, elle lui a été imposée. Dès lors, je défendrai chacune des frappes d'Israël sur les cibles ennemies. Et oui, même si elles impliquent l'inévitable mort de civils exploités comme de la chair à canon. Comme la France l'a fait à Raqqa contre Daesh, et comme les Alliés l'ont fait en Allemagne pour abattre le Troisième Reich. La guerre est une chose terrible, mais Israël l'amènera jusqu'au bout. Car il est révolu, le temps où les Juifs se laissaient mourir en silence. Le Hamas, le Hezbollah et les Mollahs veulent notre destruction, ils ont signé la leur. Cela prendra des semaines, des mois, des années même, mais ils paieront, eux et leurs complices. Et si ces paroles belliqueuses froissent la sensibilité de certains qui n'ont jamais connu la guerre et qui ont pourtant l'audace d'expliquer aux autres quand et comment la mener, eh bien peu importe, nous nous passerons de leur soutien. Si les valeurs judéo-chrétiennes qui ont façonné l'Occident n'y résonnent plus, vous pouvez être sûr qu'elles seront toujours défendues par le peuple qui les a transmises au monde. La Bible nous le commande. Ceux qui aiment l'Éternel haïront le mal. Oui, nous haïssons le mal et nous le vaincrons. Am Israël Chai.